Alors ici à la Maison de l'étudiant, en marge de la conférence organisée par le Conseil de développement de La Rochelle, je suis avec Madame Cabioche et puis avec Axel. Présentez-vous juste rapidement. Ben, je suis professeure de français au collège Pierre Mendès France, qui se trouve donc dans le quartier de Mireuil. Et j'ai mené un projet avec une classe dont était élève Axel. Et Axel, donc tu es en quelle classe? Maintenant, je suis en seconde, mais avant, j'étais au collège Pierre Mendès France, aussi avec Madame Cabiage pendant 2 ans. Et j'ai participé à ces 2 projets de court-métrage avec l'association. Alors qu'est-ce que tu en as retiré de ces projets de court-métrage? Que malgré qu'on vive dans un quartier pas toujours facile, on peut réussir et que la voie est ouverte à tout le monde. Et que au-delà des préjugés et tout ça, voilà, il y a vraiment quelque chose qui peut se faire. Et je trouve ça beau déjà. Et je trouve ça merveilleux aussi. Bon, c'est la même chose, mais voilà. Ah ouais, c'est beau, c'est merveilleux. Madame Cabioche, vous attendiez à ces résultats après? On a vu tout à l'heure un extrait de ce court-métrage, justement, avec Médéric notamment, l'ascension de Médéric, animateur de radio sur France Bleu ici à La Rochelle. Qu'est-ce que vous en attendiez au début de ce projet? Eh bien, bon, rien. Parce que d'abord, moi j'avais monté un autre projet avec mes quatrièmes. Je voulais justement, après avoir constaté l'année précédente que j'avais voulu faire un projet d'écriture autour du quartier, que l'image que mes élèves avaient de leur quartier était très ambivalente. À la fois, ils se sentaient de Mireuil, plus de Mireuil que de La Rochelle, mais en même temps, ils avaient une image très négative de leur quartier. Et le sentiment que hors de leur quartier, il n'était plus rien. Je me suis dit, bon, il faut absolument qu'on trouve une image plus positive. Et l'année donc où Axel était en quatrième, j'avais eu l'idée de faire un projet toujours autour du quartier, mais avec des rencontres intergénérationnelles, etc. Et M. Serfontaine du cercle Jean Massé est venu au collège, nous a proposé cette opportunité d'un court-métrage. Un peu à l'aveugle, j'ai dit oui. Et puis, bon, c'était pour moi une aventure totale. Je ne connais pas la vidéo. Je suis un petit peu obsolète pour pas mal de techniques nouvelles. Et puis, en fait, j'ai découvert d'abord un réseau au collège avec un surveillant, avec le principal adjoint, de gens qui pouvaient m'aider. Le cercle Jean Massé m'a aussi aidé. Et puis, avec les élèves, ça a été une vraie révélation parce que finalement le projet a réuni presque tous les élèves de la classe. Là, c'était le vrai vivre ensemble. Beaucoup de jeunes que je voyais vraiment ennuyés, fatigués du collège, que mes cours de français désespéraient. Et ben, on trouvait une place, un rôle, quelque chose à dire, et sans s'en rendre compte, eh bien, ils sont devenus acteurs d'un projet qui, contrairement aux exercices bêtement scolaires, a une vision, c'est un véritable objet à la Oui, fin. c'est vraiment une nouvelle manière de pratiquer la pédagogie, de parler français finalement. Et est-ce que vous le referiez, vous? Est-ce que c'est un projet qui se poursuit? Oui, oui, oui. Alors l'année dernière, j'ai pas pu le faire, justement un peu à cause des événements, parce que je trouvais, Axel était encore dans ma classe. C'était une classe un peu compliquée. Et moi, j'avais envie d'axer sur l'intégration, les nouveaux arrivants. Et il y avait des problèmes de mixité, d'origine sociale, etc. C'était compliqué. Mais cette année, oui, oui, je le refais. Axel, tu veux faire quoi après? T'es en seconde là maintenant? Alors après, ça dépend, vous parlez de quoi? De niveau études? Ah, plus tard, j'aimerais faire de la radio. En animateur ou en animatrice ou technicienne, je ne sais pas trop encore parce que j'aime bien tout ce qui est technique aussi. Mais pour l'instant, je suis lancée là-dedans et j'espère que ça va continuer comme ça longtemps. Et là, je participe encore à l'atelier radio au lycée Saint-Exupéry que Médéric a d'ailleurs créé. Et, et voilà, après, on verra où le vent me mènera. On verra. Merci beaucoup, mademoiselle, madame, et puis bonne continuation.